Bezrat Hashem, là on va Parashat Roukat. Voilà, on arrive à Parashat Roukat. Et là on va voir un pirouche extraordinaire de Rabbi El-Azhar. Alors le Zohar il raconte. Le Zohar il raconte dans Parashat Roukat, dans la page Kouf-P 180. Rabbi Shimon, Rabbi Abba, Rabbi El-Azhar, Rabbi Yitzhak, Havu Shriche, Bébé Rabbi Pinchas. Ça veut dire que Rabbi Shimon, avec Rabbi Abba, avec Rabbi El-Azhar, le fils de Rabbi Shimon, et avec Rabbi Yitzhak, c'est les élèves c'est un des élèves de Rabbi Shimon. Ils étaient à Vaushriche, ils étaient dans la maison de Rabbi Pinchas Ben Yair, que selon le Zohar HaKadosh, c'est le beau-père. C'est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors maintenant, Rabbi Pinchas, Amar Rabbi Pinchas le Rabbi Shimon. Rabbi Pinchas, il demande à Rabbi Shimon, Bematuta minar, Bematuta, ça veut dire s'il te plaît. Bevakasha, Bematuta, s'il te plaît. Ant de okme, alach le'ela. Regardez un peu les louanges que Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père, il dit à Rabbi Shimon, il dit, toi que en haut, eh ben, on est sommaire sur toi. On te fait confiance. Et tes paroles, ils font des fruits. Et tes paroles, ils sont vrais. Ils sont émet. C'est émet. C'est le émet. C'est quoi émet? Titen émet Yaakov, c'est la Torah. Donc tes paroles en haut, ils sont considérés comme de la vraie Torah. Ou milar Beit Galia, et tes paroles, ils sont Beit Galia, ils sont Begilouy, ils sont dévoilés. En fait, il lui fait des grandes louanges qu'il lui fait son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair. Madela iti vreshuta le barnash ahara. Il lui dit, Rabbi Pinchas, eh ben tu sais, personne n'a eu ce mérite. Personne n'a eu cet accord, c'est-à-dire le reshoot. Reshoot, c'est une permission. Personne n'a eu cette autorisation. Le seul qui a eu cette autorisation, c'est toi. Mais parashta da ema milachata, s'il te plaît, dans cette paracha de Chukat à Torah, alors dis-moi quelque chose de chadash, quelque chose de nouveau. Parce qu'on sait que dans le Zohar HaKadosh, il nous dit, Rabbi Avram Galanti, que quand tu dis Patah ve'amar, c'est quelque chose de nouveau. Même en haut, il ne le savait pas. Donc c'est pour ça qu'il dit Patah. Patah, c'est nouveau. Donc il demande, Rabbi Pinchas Ben Yair demande à Rabbi Shimon de lui faire un nouveau chidouche. Amar le Rabbi Shimon, le Rabbi Pinchas. Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Pinchas, Umayhi, de quelle paracha tu parles? Amar le Rabbi Pinchas, il lui dit Zot, Chukat à Torah. On sait que Zot, c'est la Malchut. Vezot, c'est Zun. Zavenu, ça veut dire Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc je veux un pirouge sur Zot. Pourquoi c'est pas écrit Vezot, etc. Donc c'est ce que je veux. C'est ce qu'il lui demande, Rabbi Pinchas Ben Yair. Amar le Rabbi Shimon, il lui dit Hashach Chavraya Yomru. Il dit, tu sais quoi? On va laisser la parole au Chavraya. C'est parce qu'il était avec les Chachamim. Il était avec son fils, avec d'autres Chachamim. On va les laisser commencer. Comme ça, il dit Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon demande à son fils. Et donc, c'est son fils qui va faire le chidouche. Amar Rabbi Shimon, le Rabbi El-Azhar Bere. Rabbi Shimon demande à son fils, El-Azhar Kum Bekiyumar. C'est quoi Kum Bekiyumar? Bon, en hébreu, Amod Araglecha, mets-toi sur tes pieds, ça veut dire quoi? En fait, tu retrouves ça dans le Hidra Rabbah. Hidra Rabbah nous raconte que Rabbi Shimon demandait à ses élèves de faire un chidouche selon son shoresh. Ça veut dire que l'homme, à travers la Torah, doit arriver à son shoresh, à sa racine. Que sa neshama a reçu Be'ar Sinaï. Donc c'est ça l'idée. Kumbeki Yumar, va dans ton shoresh, à ta racine de neshama, Rabbi El-Azhar, mon fils. C'est Rabbi Shimon qui lui dit, va chercher le chidouche, et quand ça on veut t'écouter. On veut que tu nous donnes un chidouche. Ve'ema milachad beparashta da, et donne-nous un chidouche, un nouveau chidouche, quelque chose de nouveau dans cette paracha. Paracha de Zot Chukat Torah. Ve'chavraya yemuna batrach, et aussi les autres ils vont dire après. Alors maintenant voilà que Rabbi Shimon, il va répondre à son père, et il va faire le chidouche. Et le chidouche il est sur quoi? Donc je vais rien que d'abord amener le pasouk de Megillat Ruth sur le chidouche qu'il va faire Rabbi El-Azhar. On va d'abord l'expliquer selon le pshat. Donc Rabbi El-Azhar va nous faire le chidouche sur le pasouk de Megillat Ruth. C'est un pasouk dans la Megillah qui dit comme ça. Il dit Vezot lefanim be'Israël. Donc dans Megillat Ruth, le chapitre 4, le pasouk 7, il dit Zot lefanim be'Israël, ça veut dire que comme ça c'était le minhag dans Am Israël. À la Géoula,
C'est-à-dire quoi la Géoula? C'est une acquisition. Quand je veux acheter quelque chose pour faire une acquisition, ça s'appelle Géoula. Vers la Temura, quand je veux faire un échange entre deux personnes. Un, par exemple, il vend son terrain, l'autre, il vend sa maison, ou quoi. C'est-à-dire, c'est pas important quoi, c'est un échange qu'on fait entre nous. Donc, on doit faire une acquisition. Donc, deux personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, comme il dit le Passouk, les Kayem Kol Davar, pour faire finalement l'acquisition et la transaction? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Shalaf Ish Naalo. Il enlève, il enlève la chaussure, il enlève sa chaussure. Et sa chaussure, il la donne à son ami, et Venatan Lere'eu, et ça fait le kinyan, et ça fait l'acquisition. C'est un signe d'acquisition, c'est comme ça que ça se passait. Donc on enlevait la chaussure, alors le vendeur enlève sa chaussure, le donne à l'acheteur, et voilà le signe d'acquisition, il ne pouvait plus revenir là-dessus. Fini, scellé, l'acquisition a été faite, donc c'était le mina qu'ils avaient à l'époque. À l'époque, comme on voit, avec le Boaz, avec le Ploni Almoni, etc., qui voulaient faire l'acquisition. Vezot Te'ouda, Israël, donc Te'ouda, ça vient du mot Edim, et donc ça c'est le témoignage. Donc il mettait deux témoins. Quand un il donnait la chaussure, le vendeur à l'acheteur il donnait la chaussure, il y avait deux témoins qui approuvaient que l'acquisition et la transaction a été faite en bonne et due forme. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est le pshat du Passouk dans Megillat Ruth. Maintenant, Rabbi Elazar, il va nous donner le sod. Le sod de ce Naal. Le sod de cette chaussure. Une petite parenthèse dans le pshat, on a annulé cette transaction avec la chaussure. Aujourd'hui, ça s'appelle Kinyan Soudar. Kinyan Khalifin, Kinyan Soudar, comme on fait par exemple sous la choupa. Le Rav qui va faire les Kiddushin, il va sortir un stylo par exemple, il va donner au Khatan, donc il va faire l'acquisition pour faire le Kinyan. Aussi par exemple dans Mechirat Hametz, la même chose si on veut faire le Kinyan, etc. Donc c'est une parenthèse dans le pshat que ça a été annulé avec la chaussure. Maintenant, on veut savoir, c'est quoi le sod de cette chaussure et pourquoi ça a été annulé aussi. Parce que selon le sod, on va comprendre pourquoi ça a été annulé. Et là il nous dit, Kam Rabbi El-Azar. Donc Rabbi El-Azar, il a écouté son père, il va se brancher dans son shoresh, dans sa racine, et là il amène le chidouche, Ve'amar, pour expliquer le inyan de Para Adouma, qui est la Malchut, Zotrukat Torah, donc c'est la Para Adouma c'est la Malchut. Il te dit, il est là pour, comme il fait le Zohar Kadosh, pour expliquer la paracha, il nous amène un pasouk du Tana. Et là, le pasouk, c'est qu'on a cité tout à l'heure, c'est le pasouk de Ruth dans le chapitre 4, le pasouk 7, et il dit comme ça, Vezot lefanim be'Israël ala geoula ve'ala temura lekayem kol davar. On a déjà expliqué selon le pshat, Shalaf ish na'alo ve'natan lere'u. Et là, maintenant, il va nous expliquer le sod. Haïkera it leistakela. Ce pasouk, tu dois réfléchir et tu dois approfondir que quoi? I-inun kadma'e avde haskama da bedina de oraita. Ça veut dire que si les générations précédentes, il dit Rabbi El-Azar, ils faisaient on va dire une askama, ça veut dire un accord. S'ils faisaient un accord, ça veut dire qu'ils faisaient un kinyan d'acheter n'importe quoi, ils le faisaient avec la chaussure. Donc c'est ce qu'on a expliqué selon le pshat. Pour faire l'acquisition, on va utiliser la chaussure. Et comme ça, il te dit, on veut savoir est-ce que c'est un din, c'est une halakha qui est venue à la Chalé Moshe Sinaï. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a reçu ça au Sinaï, de faire une acquisition avec une chaussure. Et Ve'atu, il nous dit maintenant Rabbi El-Azar, Ve'atu batrae ou bitlouha. Ils l'ont annulé. Ça veut dire que les générations après, ils ont annulé cette acquisition avec la chaussure, ils l'ont appelé Kinyan Soudar. Donc Kinyan Soudar, c'est comme j'ai expliqué, ça peut être le mouchoir qui appartient au vendeur, ou ça peut être le stylo, etc., qui va lui donner. Donc ils vont faire l'acquisition sans la chaussure. Donc ils demandent pourquoi ils l'ont annulé. Si c'est une halakha le Moshe Misinaï, pourquoi ils vont l'annuler? Amay bitloua. Veha man de batil mila de oraita kilu kharif alma shelim. Il dit Rabbi El-Azar, il dit je comprends pas. Celui qui annule n'importe quoi de la Torah, c'est comme s'il a annulé, il va détruire le monde.
il détruit le monde en entier s'il annule quoi que ce soit de la Torah. Ah, ve'ila vi'u bedina deoraita. Si tu me dis que non, tu sais quoi? Non, c'était pas un truc deoraita. C'est pas un truc de Torah, ce truc de chaussures, etc. Et la haskama be'alma. Donc en fait, c'est rien qu'un accord qu'on avait entre nous. Et en fait, c'est rien qu'une convention. Une convention, c'est un accord. C'est une convention qu'on avait. Il te dit Amaina alacha. Alors pourquoi dans cette convention, dans cet accord, ils ont instauré une chaussure? C'est quoi la chaussure? Voilà ça qu'il veut nous expliquer. Il veut nous expliquer c'est quoi ce na'al, c'est quoi cette chaussure qui représente dans cette acquisition ou dans cette affaire qu'on va faire. Et là, il te dit comme ça. Avant de continuer, je fais une petite parenthèse avant de continuer le Zohar Kadosh. Et là, il te ramène le Harizal. Et là, c'est-à-dire c'est Bezrat Hashem, on va ramener le Harizal pour comprendre avant de continuer Rabbi El-Azhar. Et donc, le Harizal, il nous dit comme ça, dans Otsrot Chaim, ça s'appelle le Drush Ona'a. Ona'a, c'est rapporté dans la Gemara, Baba Batra, c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Ona'a, ça veut dire, quand tu vas maintenant rouler quelqu'un dans une affaire, donc la Gemara, elle a tranché que c'est 1/6. On peut aller jusqu'à 1/6. Ça veut dire, il y a 1/6, il y a moins qu'1/6, et il y a plus qu'1/6. Ça veut dire que si maintenant il lui a vendu l'objet, on ne parle pas des carcarottes parce qu'il n'y a pas d'ona dans les carcarottes, dans les maisons, parce que la maison n'a pas de prix. Des fois, tu veux une maison spécifique dans une rue spécifique, parce qu'elle a une vue quelconque que tu veux, donc il n'y a pas de prix. La maison n'a pas de prix, donc il n'y a pas de ona. Tu peux l'acheter plus cher, il peut te la vendre plus cher parce que tu la veux. C'est tout. Non. Mais on parle des objets. Des objets, il y a une ona. Ça veut dire que si l'objet maintenant que tu achètes, il vaut 100 shekels, ok, on peut avoir jusqu'à 120. 119, 120, ça peut arriver. Mais qu'il te le vend à 150, alors non, c'est plus qu'1/6, donc on peut annuler la transaction. Et donc il te rend tout l'argent et tu lui rends son objet. Mais si c'est exactement 1/6, il te rend le 1/6, mais tu annules pas la transaction. Tu annules pas le kinyan. Et si c'est moins qu'1/6, il y a une mechila, tu lui pardonnes. Ça c'est le ona'a. Et maintenant il te dit, dans la Kabbalah, c'est quoi? C'est quoi ce ona'a? Il te dit toute lumière, chez Kol Or Elion, Shou Mashpia Leshelemata Mimeno, Nikra Mocher. Ça veut dire que le Mocher va être une lumière qui vient d'en haut, qui va amener un shefa. C'est le vendeur. Donc le vendeur, ça va être la lumière qui vient d'en haut. Et la lumière d'en bas qui reçoit, elle va s'appeler l'acheteur. והתחתון המקבל מן המוכר שהוא הקונה נקרא לוקח, s'appelle l'acheteur. ומינה תדון שכל משא ומתן הוא כאין ייחוד וחיבור בין המוכר לקונה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là tu vas apprendre que chaque transaction entre un vendeur et un acheteur, un client et quelqu'un qui va lui vendre, c'est un yichud, c'est une union de lumière que le mocher va faire descendre une lumière d'en haut et Kaviachol, l'acheteur, va recevoir cette lumière. Donc c'est une union. C'est une union qu'on fait entre le vendeur et l'acheteur. Donc c'est pour ça que ça aussi c'est Mishamaim. C'est Mishamaim si tu as acheté dans tel magasin et pas dans l'autre. Alors que par exemple, tu n'as pas compris pourquoi. Pas compris. Selon la logique, selon la situation, tu aurais dit non, j'aurais dû acheter dans l'autre magasin. Non, c'est parce que Mishamaim, il y avait une lumière, toi tu as une lumière spécifique, le vendeur une autre lumière, et donc c'est un rapport qu'on a entre le vendeur et l'acheteur. Très bien. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi El-Azhar? Pourquoi ils ont annulé? Est-ce que c'est Deoraita? C'est pas Deoraita. C'est Alachale Moshe Misinaï, cette acquisition avec la chaussure. Et pourquoi ils l'ont annulé, etc. Il répond comme ça. El Avadai Bedina Deoraita Ava. Oui. Cette acquisition avec la chaussure, c'est sûr que c'est une halakha de Moshe Misinaï, c'est sûr ça. Donc c'est la Torah chez Be'alpé. Et c'est ça qui dit le pasuk, Vezot Te'uda Israël. Donc c'est la Torah chez Be'alpé. Te'uda, dans Chachamim, ils ont fait la dracha que c'est la Torah chez Be'alpé. Donc c'est la Torah orale qu'on a reçue dans le Sinaï. Et cette édoute, parce que Te'uda c'est aussi une édoute, c'est un témoignage sur le Am Israël, Shehem Zgulat Am Hashem, Sheken Masar Lahem
Amistorim, Shelo, etc. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu leur a dévoilé les secrets au Am Israël. Parce que la Torah va s'étudier dans tout le Pardes, que ce soit dans le Pshat, dans le Remez, dans le Drash et dans le Sod. Et là il te dit, Uberaza ilaam it avidat mila. Ça veut dire que le Sod Elion, la chose elle se fait. C'est toute cette histoire de Naal, de chaussures, c'est un Sod, c'est un secret très profond. Et d'ailleurs, il va nous dire après Rabbi El-Hazar, ça va être la raison pour laquelle ils vont l'annuler. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont plus capables d'avoir cette kavana. Ils connaissent pas ce secret. Ils connaissent pas ce secret de faire avec la chaussure, etc. Mais Rabbi El-Hazar, il nous dit, alors c'est évident que c'est des Horaïta. Bon, ils vont l'annuler après parce que ils connaissent plus le secret. Mais c'est quoi ce secret ? Et là, il nous dit Rabbi El-Hazar, parce que les générations précédentes, c'était des gens chassidim, mais complets, gmourim, c'est-à-dire des vrais chassids. Des vrais chassids, ils connaissaient le sod, ils connaissaient la profondeur de cette action. Milada idgalia benayhu, donc ils connaissaient le sod. Ils connaissaient le sod du kinyan avec la chaussure. C'est pour ça qu'il le faisait. Et donc maintenant on va comprendre. Il te dit Rabbi El-Hazar, c'est quoi le sod du Naal ? Il te dit c'est la Shrina. C'est la Shrina. Le sod du Naal, c'est la Shrina. Et c'est pour ça qu'ils achetaient avec la chaussure au Mechavdim Lichunzun. Ça veut dire que le Naal en fait c'est une image matérielle en fait, qui nous représente le spirituel qui est la Shrina. Donc ça veut dire que quand on fait une action entre nous, qu'on fait une transaction entre nous, on veut mettre la Shrina entre nous. Donc le Naal, dans les mondes supérieurs, va représenter la Shrina. Donc quand le vendeur va donner la chaussure à l'acheteur, on met Akadosh Baruch Hu entre nous. On met la Shrina, on met la Malchut entre nous quand on fait la transaction. Et ça, il savait. Il savait, c'est pour ça qu'il faisait comme ça. וגם כשנותן הקונה את נעלו למקנה, מרמז לו שבכוח המלכות נקראת נעל, אינם חוזים. Ça veut dire que maintenant, le remez c'est quoi ? L'allusion c'est que quand je te donne la chaussure, on a mis la shrina entre nous, tu peux pas revenir là-dessus. Le kinyan, l'acquisition, la transaction est scellée, tu peux plus revenir. Pourquoi tu peux plus revenir là-dessus ? Parce qu'on a mis la shrina entre nous. Et là il te dit, umide azgiu chayave be'alma. Maintenant, quand il y a eu beaucoup de Réchaïm dans le monde, et donc ils n'étaient pas à la hauteur, ils n'étaient pas à la hauteur d'avoir cette kavana, donc ils pouvaient plus, ils voulaient plus utiliser cette chose tellement élevée et tellement profonde pour des gens qui ne sont pas à la hauteur. Donc Rachamim ont décidé de l'annuler. A'baru haymila begava begavna hara, donc les Chachamim ils ont décidé, puisque les gens ils sont pas à la hauteur, on va annuler cette transaction, de mettre la shrina entre nous, etc. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle le kinyan souda. Comme on a dit, c'est un objet du vendeur ou de l'acheteur qui vont se passer pour faire le kinyan, pour faire la transaction, pour faire l'acquisition. Begin le itkasa milin de inun beraza ila. Pourquoi ? Pour essayer de cacher et le sod du Naal, qui était en fait quelque chose qui représentait la Shrina, etc. Donc, pour cacher ce sod, pour cacher ce secret, qu'est-ce qu'ils ont décidé de l'annuler ? Mais en fait, le secret du Naal, en fait, le secret du Naal, c'est la Shrina. Et là, maintenant, Rabbi El-Hazar, il te dit, viens, je vais t'expliquer une chose. Où tu vois que le Naal dans la Torah, représente la Shrina. Mais il te dit, écoute, Moshe Rabbeinu, quand il vient devant le buisson ardent, devant le Séné, elle nous dit la Torah comme ça. Tahazeh, vayomer al tikrav halom, shal ne'alecha mer raglecha. Il nous dit, Rabbi El-Hazar, Tahazeh, que quand Moshe Rabbeinu, il est dans le désert, il est avec son troupeau, et il arrive devant le buisson ardent, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu ? Il lui dit, ne t'approche pas, enlève tes chaussures. Et comment la Torah appelle les chaussures ? Na'alecha, na'al. Le même mot qu'on a vu dans le pasouk de route. Et là il demande, Rabbi El-Hazar demande, Vechi amay na'al hacha,
pourquoi Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe d'enlever le Na'al, la chaussure? Et il répond, et là Itmar, des paquets al ITT, les it parsha mina. En fait, qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu à Moshe? À Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, tu vas maintenant te séparer, de ta femme, et shetzivalo bechalitza tana'al shifrosh mi ishto agashmit, c'est-à-dire ta femme dans ce monde, qui est la femme matière, qui est faite en un corps dans ce monde matière, tu vas te séparer d'elle. Et ça, il lui a donné comme allusion dans le mot Na'al. Donc Na'al qui représente la Shrina, donc Na'al qui va représenter la femme. Ulisda Vega Beiteta Hara, parce que maintenant tu montes de niveau. Quand le Zohar HaKadosh il dit que Moshe Rabbeinu il est arrivé à un niveau Ba'ala de Matronita. C'est-à-dire qu'avec sa Neshama, il pouvait s'unir avec la Malchut, c'est tout spirituel, hein. Tout est spirituel. Il pouvait s'unir avec la Malchut, avec la Neshama. Donc il lui dit maintenant, pour pouvoir t'unir avec Kaviachol, une autre femme qui est spirituelle, qui est la Malchut, qui est la Shrina, qui est Knesset Israël, pour pouvoir t'unir avec elle, tu dois te séparer de ta femme matérielle. Il te dit, Din hiru kaddisha ila'a veihi shechinta. Parce que la lumière kadosh de la Shrina, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que Moshe, il est devenu le mari de la matronita, et donc en deux mots, il est arrivé à la madriga du partouf qui s'appelle Zakavana. Donc il est venu à une madriga très 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 élevée, que sa neshama est au niveau de s'associer et de s'unir avec la malchut. Et donc, Ve'al Yado, donc Moshe Rabbeinu, il avait cette force de sa neshama, à tel niveau il est arrivé, d'amener la lumière à la malchut, de l'illuminer. Ve'ahu na'al okim le ba'atar hara. C'est-à-dire que ce na'al qui est le sot de la femme que Atricha les Moshe, que Moshe avait besoin, et kimlo akadosh baruch hu b'makom acher. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire arba le me'ay alma, akadosh baruch hu evir oto me'olam hazeh, vokim le be'alma hara, il l'a mis dans un monde supérieur. Et c'est pour cela qu'il lui a donné Eshetra el Sheashrina Akedosha Nikret Na'al Ba'olam Ha'elyon. C'est-à-dire qu'en fait, que lui dit Shal Ne'alecha Me'ar Raglecha, il lui faisait une allusion que tu dois enlever le Na'al dans ce monde, qui est la femme matérielle, la femme physique, et je vais te donner une autre qui s'appelle Na'al Elyon. Na'al Elyon, c'est la Malchut. C'est la Malchut, c'est le supérieur. Parce que tout ce qu'on a dans ce monde, ok, c'est le reflet des mondes supérieurs. Alors dans le monde supérieur, il y a la Shrina qui s'appelle Na'al, et alors c'est comparé, c'est en rapport, c'est en parallèle avec le Na'al, donc c'est la femme dans ce monde. Donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, pour pouvoir t'unir avec la Malchut qui va, par son billet, tu vas pouvoir faire les 10 makot, sortir le Ham Israël d'Égypte, ouvrir la mer, recevoir la Torah dans le désert, tout ça grâce à la Malchut. Donc pour t'unir avec elle une union parfaite, tu es obligé de te séparer de ta femme matérielle, de ta femme physique. Donc de là, il te dit, Rabbi El-Hazar, voilà la preuve que le Na'al représente la Malchut. Et sur ça, ils nous ont dit Chachamim. Chachamim, dans Masechet Brachot, dans la Gemara, dans le traité de Brachot, 57, Ve'alda, il dit comme ça. Kol ma deyahi mita le barnage bechelma tav. Tout celui qui donne, Kolma Shenoten Ahmed, que si dans un rêve, un mort, il te donne quelque chose, dans le rêve, il te dit c'est un siman tov. C'est un très bon siman pour celui qui a rêvé. À part si Chas V'Shalom, il te donne du afar, il te donne de la poussière. Et aussi, Mashelokeach Amen Minabait ou Tov. Et donc, quand le mort, il prend quelque chose de la maison, aussi dans le rêve, c'est bien. Donc tout est bien, à part le afar, à part la poussière, si le mort il donne la poussière par exemple, il te dit ça c'est pas bien, mais tout le reste c'est bien. C'est-à-dire quand une transaction kaviachol avec le mort, elle te dit la Gemara c'est bien, c'est un très bon signe. Natil mané min beta bish. Maintenant, s'il voit dans le rêve que le mort il a pris
il a pris un cli, un ustensile de la maison, ok, qui est gon sandalé. Par exemple, il a pris la chaussure. Chez la carrette à sandales chez l'eau, et donc il te dit ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va voir maintenant. Il va nous expliquer pourquoi il y a le problème de la chaussure avec le mort. Il te dit, Maïtama, c'est quoi la raison? Begin de abar ragle de inun kiyuma de barnash may alma. Ça veut dire que ça montre qu'il veut enlever kaviachol, quelqu'un de la maison, de ce monde, et par rapport, on va dire, l'image c'est la chaussure. Vekanishlon le alma hara, pour le mettre dans un autre monde. Atar de mota sharebe, le monde kaviachol chas v'shalom, qu'il y a la mort. Dirtiv mayafu pe'amayr bane'alim bat nadiv, comme il dit mayafu pe'ameh ashrina keshemitlabeshet be'or makif veraza demila ben chavraya ihu. Donc ça c'est en fait c'est le sod, c'est le sod de cette histoire de Naal. Et c'est pour cela, je vous maintenant une parenthèse très 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 importante. C'est pour cela que après 120 ans, quand quelqu'un quitte ce monde, il faut faire très attention que ses chaussures soient complètement annulées de ce monde, disparaissent dans le sens que personne ne va l'utiliser. Parce que les chaussures, ça représente Kaviachol là où il était debout. C'est-à-dire, ça représente sa alicha, quand il marchait, etc. Donc, c'est-à-dire que les chaussures vont représenter, comme on va voir Bezrat Hashem dans le Zohar Kadosh, que le Na'al aussi, par exemple, c'est représenté par le corps. Et que la Neshama va s'habiller dans le corps. Donc, le corps, il s'appelle Na'al. Et comme les chaussures, ils ont le mot Na'al, et dans le Lashon HaKodesh, le mot, il a un shoresh, il a une racine. Donc c'est pour ça que les chaussures, il faudra faire attention que personne ne va l'utiliser. Parce que ça peut l'affecter. Ça peut affecter le défunt d'utiliser ses chaussures. C'est pour ça qu'il faut complètement les annuler. Par exemple, jeter une paire par exemple, dans une poubelle et la deuxième paire dans une autre. Comme ça, on ne les retrouve pas. Comme ça, personne ne va retrouver les deux paires, etc. Et là, il te dit, je ferme la parenthèse, maintenant je continue. Et donc, pourquoi maintenant ils faisaient le Mekar, ils faisaient l'acquisition avec le Naal. Et sur ça, il dit, Vedam, Kad mitanatil lon, il te dit, Aval bezimna de chaya shalim mesane veyaïv le barna jahara. Ça veut dire que ce siman-là de la vie et de la mort, chas v'shalom, il te dit, ça c'est quand c'est un défunt. Mais quand ils sont en vie, ils vont enlever la chaussure, ils donnent à l'autre homme, Begin le kaima keyam ka'avid, bigzera dil'ela, pour faire maintenant le kiyum de Mekar qui fait dans le bedin, c'est-à-dire dans le din de la Torah. Besov na'alo. Yukilu maskimi makone amocher, en fait, ça veut dire que de la même manière que tu dis dans la Sechet Brachot, dans la Gemara, il te dit que en fait, ça passe d'un reshut à un autre. Ça passe d'une propriété à une autre. Donc c'est-à-dire que le mot Na'al en fait qui est la malchut, c'est comme une preuve que nos transactions, et on va la te'ouda aussi, comme on a dit, la te'ouda c'est les témoins. Donc voilà, c'est une preuve que la transaction est émette, est vraie, et qu'on ne peut plus revenir là-dessus. C'est pour ça qu'il a donné cet exemple de la Gemara de Brachot. C'est comme il te dit, c'est Olam HaEmet. Quand tu vois ça dans le monde du Emet, ça veut dire que dans ce monde-là, quand il est vivant, c'est une action qui a son poids. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina qui est entre nous. Donc tout le Inyan, tout le Na'al, en fait, veut représenter la Shrina. Et maintenant, Bezrat Hashem, je vais rien que faire une petite introduction de Rabbeinu Chaim Vital là-dessus. Un truc extraordinaire, il nous enseigne Rabbeinu Chaim Vital. Et il nous dit comme ça. Il nous dit que le Inyan de la Khalitza, quand un homme il va quitter ce monde, sa Neshama va quitter son corps qui s'appelle Na'al. C'est-à-dire que le corps va représenter la chaussure de la Neshama. De la même manière que le corps d'un homme et son support, c'est le Na'al, c'est la chaussure. Donc il met ses pieds dans les chaussures. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que l'homme il va tout vendre, même si ça coûte très cher, des bonnes chaussures, pour acheter les meilleures chaussures. Parce que tout le corps il est reposé, il pose sur les chaussures.
Donc c'est très important d'acheter des très bonnes chaussures. Et donc il te dit, écoute, il te dit maintenant le corps en lui, maintenant relativement parlant, le corps lui-même va s'appeler Na'al. Il va s'appeler la chaussure de la Neshama. Donc quand la Neshama va quitter le corps, c'est comme le corps qui va enlever les chaussures. Donc la Neshama va se retirer du corps qui s'appelle le Na'al. Ve'az Ashrina, maintenant la Shrina, Mekabelet ota, ve'ina aset Na'al la Shrina, amit la beshet ba. Ça veut dire que maintenant relativement parlant, la Neshama de la personne qui quitte ce monde va devenir elle-même maintenant la chaussure kaviachol de la Shrina. Donc elle va s'habiller dans la Shrina. Donc la Shrina va recevoir cette Neshama et ça va s'appeler Zivuk Shelim. C'est une union parfaite. C'est l'union parfaite. C'est-à-dire qu'on essaye à travers la Torah et les Mitzvot, les Shem Yechud, Kuchem Lecho Shrinte, on essaye de faire l'union à chaque fois, que ce soit une mitzvah, que ce soit le limud de Torah, que ce soit une bracha, on veut faire chaque fois cette union. Il te dit, parfait, très bien ce que tu fais. Mais cette union complètement parfaite, c'est après 120 ans. Après 120 ans, quand la Neshama arrive à la Shrina, à la Malchut. Aval, maintenant, si l'homme, il te dit Chas Veshalom, maintenant, parce qu'on parle que c'est volontaire. Volontaire quand quelqu'un il va partir de ce monde sans enfant. Il va partir sans enfant, qu'on parle évidemment dans un cas volontaire. Il te dit, mais si c'est un honnête, si c'est un cas de force majeure, il a tout essayé, il n'a pas réussi, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que on a un pasouk. On a un pasouk dans Yeshaya Navi que justement le Chafetz Chaim il a fait de ça un livre et il nous dit comme ça. Il nous dit Yeshaya dans le chapitre 56 dans le pasouk 5, il dit comme ça: Venatati lahem, et je vais leur donner beveti dans ma maison, bechomotai, ma maison c'est la Torah, et chomotai les mitzvot, etc. Yad vashem, et je vais leur donner tov mi banim ou mi banot. Il te dit encore plus que les garçons et les filles. Shem olam, ils auront un nom. Et tel lo asher lo yikaret, donc il n'aura pas de karet. Il n'aura pas de karet, même s'il n'a pas eu d'enfant. Comme ça, le Chafetz Chaim ramenait ce pasouk pour dire que celui qui a un honès, qui a un cas où c'est pas de sa faute, donc il n'a rien à craindre. La Torah et les mitzvot, le pasouk qui te dit, c'est encore plus que les enfants. C'est encore plus que les enfants. Donc tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est un cas volontaire que vraiment Chas Shalom, il avait la possibilité, il l'a pas fait. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tu dis, ben, la Shrina n'accepte pas. Kaviachol, la Shrina n'accepte pas cette Neshama. Elle n'accepte pas cette Neshama. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle va dans Kafakela. Elle n'a pas de Menoucha. Elle n'a pas de repos. Elle se fait jeter comme un ballon. Pas de Menoucha. À part, voilà ce que je viens de dire aussi du Pasouk, à part, si c'est un Talmid Chacham Vetzadik, alors ces bonnes actions, ça va être ses descendants, Toldotav, et les Toldot Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef. C'est-à-dire que les Toladot, on va dire les descendants du Tzadik, en fait c'est la Torah et les mitzvot, et les Maasim Tovim. Mais si c'est un homme normal qui n'a pas de Torah ou mitzvot, tu te dis non. Et non, elle n'accepte pas. Kaviachol, la Shrina n'accepte pas. Et donc la Neshama, elle va au Mevakeshet là, Manoar Ben Achaim. Donc cette Neshama, Chas V'Shalom, qui n'est pas acceptée parce que c'est volontaire. Il pouvait amener des enfants, il ne les a pas amenés. Et donc il va aller maintenant chercher un repos chez les vivants. Ve'im yesh lazeh. Ahmed Achai. Par contre, si maintenant cet homme-là, il a un frère qui est vivant, donc ce qu'on va appeler la mitzvah du Yiboum, alors ou Karou Rachar Achiv, donc cette Neshama va aller chez son frère, Venafio mitlabeshet ou mitalemet bon, et donc maintenant voilà le sod. Ça va être le sod du Yiboum que la Torah va nous ordonner quand si quelqu'un il va partir sans enfant, que son frère va faire le Yiboum, va marier sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur la femme de son frère, quand son frère est parti sans enfant. On parle d'un cas où il n'y a pas d'enfant. Et donc, il va, en se mariant avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Il te dit cette neshama de son frère, alors elle va venir
elle va s'habiller dans cette Neshama, en son vivant, c'était sa femme. Alors maintenant, cette Neshama va rentrer dans sa femme. Et ça va être l'enfant qui va naître. Il te dit, comme ça, il aura le tikkun. Va l'aider, Zéaïbou, Meyached, Imeshet Amet, ou Mevi'im et Nishma Tamet, Besod Agilgul. Donc, ils vont ramener cette Neshama de ce défunt qui est venu, qui est sa femme maintenant, qui était sa femme maintenant, elle devient enceinte de lui, de cette Neshama. Et c'est comme ça qu'on va lui faire le Gilgul et qu'on va lui faire le Tikkun. Kedeshi Taken Ba'olam Hazeh à l'aider Mitzvat Piria Verivia. Donc il pourra faire le Tikkun de la Piria Verivia qu'il n'a pas pu faire quand il était dans ce monde. Ah, maintenant si le frère il veut pas maintenant faire le Yiboum, je veux dire il veut pas se marier avec sa belle-sœur, ou bien parce qu'il est déjà marié, etc. Que, peu importe la raison, qu'est-ce qui se passe? Azlovshim lo na'al, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle la khalitza. Comment ça marche la khalitza? La khalitza dans le beddin, on a une chaussure spéciale avec une retsoura, avec une lanière qu'on va entourer dans le pied. C'est une chaussure spéciale pour ça. Donc on va l'habiller avec cette chaussure-là, ce frère-là, le frère du défunt. On va l'habiller avec. L'irmos qui kefi adin zartalo à Torah oto naal chez l'achiv yivimto. Ça veut dire qu'on est en train de lui donner un remède, que la chaussure qu'on te met, c'est la femme de son frère qui s'appelle Naal, comme on a vu tout à l'heure. Donc, comme Shal Naalecha, comme il a dit, il a parlé de la femme de Moshe, il l'a appelé Naal. Donc en fait, voilà, le Naal, c'est la femme de son frère. C'est la femme de son frère que la Torah lui a donné l'acquisition pour pouvoir se marier avec elle. Donc on lui met cette chaussure autour de son pied, parce que maintenant il ne veut pas la marier. Ve'atash ou enorotseba, qui ne veut pas se marier avec elle. Donc Kaviachol, il ne veut pas prendre cette chaussure, qui est en fait la femme de son frère. Donc on va lui mettre cette chaussure qui représente Kaviachol, la femme de son frère. Donc la femme de son frère, le défunt, elle vient détacher et ouvrir cette chaussure qui est dans son pied. Ça s'appelle Khalitzat Na'al, qui lui enlève la chaussure, elle lui enlève la chaussure de son pied. Alors, Ishto Goremet les Ba'ala, Hamet, Shelo Istarer Od Liyot Nidah, Ba'olam Hazeh, Ben Achaim Levakesh Lo Manoach. Ça veut dire que maintenant, en enlevant la chaussure du pied de son frère, elle va libérer la neshama de son mari, qui aura plus besoin de chercher un endroit de repos dans ce monde. Donc il va être libéré. Il va être libéré, il pourra remonter. Qui aliédé à Khalitza, Ashrina, Merachemet alav kedelkaman, comme on va expliquer, parce que grâce à la Khalitza, la Shrina, elle aura pitié de cette neshama, de ce défunt, qu'il est parti sans enfant, grâce à la Khalitza. Donc la Khalitza va amener une rachmanout, une pitié que la Shrina aura sur ce défunt. Et une fois, il y avait une Khalitza dans un beddin, et on a la coutume d'allumer une bougie. On a l'habitude d'allumer une bougie. Et voilà, dès qu'ils ont fini, les dayanim avec la femme du défunt, qui lui a enlevé la chaussure, ils ont fait tout le texte, etc., qui est écrit dans la paracha de Yiboum, ils ont fait tout comme il faut. Dès qu'ils ont fini, c'est comme si la Neshama était libérée, elle est partie, et Kaviachol, elle est passée. Dans l'endroit de la bougie, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de fenêtre ouverte, je veux dire, il n'y avait aucune raison qu'elle s'éteint, aucune raison. Et voilà que la Neshama, Kaviachol, en passant, elle a éteint la bougie. Et là, on a vu ça, elle a éteint la bougie. C'est-à-dire que la Neshama a été libérée. Elle a été libérée grâce à ce qu'on appelle à la Khalitza. Et là, il te dit, donc elle reprend la chaussure envers elle. C'est-à-dire qu'Aviachol, elle lui dit, tu veux pas la femme de ton frère. Elle reprend la chaussure vers elle. Les ramesh, shekacha aisha, aïliona, shrina, tikach, et anishmat, ba'ala, amet, etzla. C'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion que maintenant elle prend la chaussure? Elle dit voilà, de la même manière que moi je reprends la chaussure, donc la neshama, que la malchut, c'est-à-dire que la shrina reprend la neshama de ce défunt qu'elle ne voulait pas prendre parce qu'il n'avait pas d'enfant, qu'elle le prend maintenant. Parce que la neshama, on a dit qu'elle s'appelle la chaussure de la shrina, de la malchut.
Donc de la même manière que la femme elle prend la chaussure, donc la shrina va reprendre la neshama de ce défunt. Vetekabla tachat katfea, vehi na'ased bechinat na'alaim le ragli ashrina be'alma de nukba. Donc maintenant ça veut dire que cette neshama va devenir kaviachol, le na'al, la chaussure de la shrina, comme on a dit. Au début c'est le yichud, c'est l'union shelim, parfait. L'union shelim qui se fait grâce à cette neshama qui a été acceptée par la malchut, par la shrina. Vesham tishaer ha-neshama atisdamen la eze ofan shetavo begilgul ba'olam hazeh. Et donc la neshama va rester là-bas dans l'endroit qu'elle a trouvé, Baruch Hashem, un manoir, c'est-à-dire un endroit de repos. Elle va rester là-bas jusqu'au moment qu'elle doit revenir dans ce monde pour venir en Gilgoul et pour réparer sa faute, c'est-à-dire de faire Piria Verivia. Comme il y avait une vraie histoire à Tzfat, une vraie histoire qu'il y avait une femme jeune qui a perdu son mari. Bon, il n'était pas un Talmid Chacham, mais il était Yireh Shamayim, il faisait Shabbat comme il faut, etc. Et donc elle avait beaucoup de peine. Elle n'arrivait pas à se consoler, elle n'arrivait pas. Et ses enfants, comme ils ont essayé de la consoler, impossible. Et Mishamayim, ils ont eu pitié de cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de la consoler. Et voilà qu'un vendredi soir, elle va pour dormir et elle rêve son mari. Elle arrive en haut, elle voit son mari en train de donner un cours de Torah. Un cours de Torah devant des élèves, etc. Elle ne comprend pas. Mais dans ce monde, il n'était pas à la yeshiva, etc. Et donc, elle attend qu'il finisse. On lui fait un signe d'attendre. Elle attend. Dès qu'il finit son cours, il arrive vers elle. Il lui dit, voilà, je sais maintenant que tu es étonné, mais sache que moi je suis venu dans ce monde juste pour réparer le Piria Verivia. J'étais dans le Gilgoul d'avant, j'étais un grand Talmid Chacham, mais j'ai pas fait Piria Verivia. Donc je suis venu maintenant réparer ça, donc j'ai fait les enfants avec toi, et merci pour tout. Et voilà, donc j'ai fini mon tikkun, je suis revenu dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Et là j'enseigne la Torah, comme j'étais dans le Gilgoul d'avant. Et maintenant je te permets de te remarier, etc. Tu es libre. Donc ne sois pas en peine. Pas besoin d'avoir en peine. Et là vraiment elle s'est réveillée une autre. Elle a vu le Hémet, etc. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit le Zohar. C'est qu'il va rester là-bas jusqu'au moment où il y aura une possibilité de venir en Giloul et de réparer la faute. Maintenant, il nous dit maintenant Rabbi El-Azhar. Après qu'on a fait cette introduction, qu'est-ce qu'il nous dit? Na'al de Khalitza ke gavna haram. C'est-à-dire le Na'al de la Khalitza qu'on a vu maintenant, il te dit, c'est encore une autre façon que ce qu'on a vu le Min'al du Kinyan, de l'acquisition. Mais c'est aussi ça va être aussi un remèze, une allusion de l'acquisition. Vekola Tarhad. Il te dit tout ce sujet de Na'al, en fait, c'est remèze. C'est une allusion, un endroit, c'est le même endroit qui représente la Shrina. Incroyable. C'est-à-dire tout ce inyan de Na'al, ça représente la Shrina. C'est ça qu'il dit Zot, comme on dit Zot, c'est la Shrina. Il te dit le Na'al, c'est la Shrina. Tahaze haumita de istalak me alma bela bebanin. Il te dit ce défunt qui est parti de ce monde sans enfant, Hay bat nadiv. C'est quoi bat nadiv? C'est la Shrina. La kenishat le ou barnash le gaba, comme on a expliqué que la Shrina ne veut pas le recevoir. Ve'azi le id tarda be'alma, et donc il cherche une menoucha comme on a vu, etc. De la ashkarata, de kucha berichu chais ale akazbuchu merachem alamed, shelo tikkun. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a la pitié pour ce défunt? Donc il va ordonner. Ou pakid la roui les mifrak. Donc il va ordonner à son frère de faire le yiboum, la tava ou le takena be'afra hara, pour lui faire comme on a vu le afar dans le chalom, etc. Ça veut dire ça lui fait une nouvelle pour lui faire le tikkun, pour lui faire la réparation. Donc il doit faire le yiboum. Kema dirti Adam al afar yashuv, que le mort, que le défunt qui va sans enfant, yashuv itlabesh be'afar acher. Donc c'est quoi be'afar acher? Donc il va revenir en Gilgoul. C'est ça que ça veut dire.
Parce que Afar Tashuv, mais il a été créé avec le Afar, mais Afar Tashuv, il retourne au Afar. Ça veut dire qu'il revient en Gilgul, c'est ça que ça veut dire. Mais comme on a expliqué. Donc finalement, si il revient en Gilgul, je veux dire, il était, qui était sa femme dans le Gilgul d'avant, il vient en Gilgul, c'est-à-dire sa femme tombe enceinte de lui, de cette Neshama qui était son mari, et c'est comme ça qu'il va être réparé. Mais s'il ne veut pas, comme on a expliqué, s'il ne veut pas, Veyahu paruka la ba'ele kaima la hoi alma, s'il ne veut pas lui faire le yiboum, as ba'ele miktar chad na'al beragli, donc il va mettre le na'al, comme on a expliqué, que quand elle va venir maintenant, elle va venir enlever le na'al kaviachol, elle va redonner la liberté à la Neshama de son mari. Kaviachol, il dit, ok, il ne veut pas maintenant. Lui, donc, ça va créer une miséricorde de la Shrina qui va venir réparer cette Neshama. Et là, il te dit, Umekabla leahu na'al legaba, et donc avec ce na'al qui va lui enlever du pied, donc ça va donner en fait une liberté à cette Neshama, donc ça va lui donner le tikkun, et donc ça va l'amener dans un endroit jusqu'à qu'il pourra faire le Gilgul pour réparer ce qu'il doit réparer. Et là maintenant il te dit, écoute, c'est exactement ça, ce que maintenant la Torah vient nous enseigner. Ce Zot, c'est la Shrina. Chukat Torah asher tziva Hashem lemor. Ça veut dire que maintenant il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. C'est quoi le yiboum? C'est quoi maintenant le frère qui part sans enfant? Alors que si maintenant ce frère a des enfants, son frère il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, c'est Erva. C'est Erva, c'est un issour de Horaïta, c'est issour karet, c'est un issour mamash de Erva. Et là maintenant il te dit, si elle n'a pas d'enfant, eh bien au contraire, c'est une mitzvah. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Alors là, ça vient répondre à une grande question. Pourquoi tu appelles que Zot Chukat Torah, la para Adouma, va s'appeler Chukat Torah, qui nous englobe toute la Torah? Je te dis oui. Parce que Zot, c'est la Shrina, c'est la Torah chez Be'alpé. Donc ça veut dire que toute la Torah, toutes les mitzvot, tu dois kaviachol les prendre sur toi comme des chok, comme un chok. Tu n'es pas obligé de comprendre. Tu n'es pas obligé de comprendre pour faire la mitzvah. Parce que regarde les sodot, regarde la profondeur qu'il y a dans la mitzvah que tu ne peux même pas imaginer. Donc la mitzvah, tu dois la faire à la perfection, même si tu ne la comprends pas. Donc ça veut dire que c'est un haut niveau. C'est un haut niveau d'avoir kaviachol, c'est-à-dire pour avoir cette gilouille, ce dévoilement de la shrina qui est avec toi tout le temps, c'est quand tu vas prendre la Torah sur toi, même quand tu ne comprends pas. Tu n'es pas obligé de comprendre pour faire. Non, mais c'est sûr que tu vas essayer le maximum pour comprendre, pour étudier, pour essayer d'approfondir ce que tu fais, etc. De faire tout le pardès. Mais même si tu ne comprends pas, c'est Zot Chukat Torah. C'est exactement ce qu'on a vu avec le Inyan de Na'al, toute cette profondeur de Na'al, etc. par rapport à la Shrina. Donc pour être avec la Shrina tout le temps, tu vas te comporter avec la Torah comme un chok. Que si Akadosh Baruch Hu demande une chose, tu vas essayer de l'accomplir le mieux possible pour avoir cette présence divine constante qui va être avec toi. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne ce mérite d'avoir cette connexion tout le temps avec la Torah et les mitzvot. Comme ça, on a la présence divine à chaque instant et on puisse avoir la Géoula, la rédemption finale. Amen, ve Amen.